Shalom mon bien-aimé, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je viens aujourd'hui t'apporter la pensée du Seigneur par rapport à ton année 2021. En effet, il y a quelques jours, quand j'ai commencé à méditer pour savoir ce que serait 2021, voici la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi. Alors, en effet, dès que j'ai commencé à méditer sur ce sujet, l'image qui m'est venue, c'est celle de la femme de Lot qui va être transformée en statue de sel. Alléluia. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 1 au verset 9 qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Alléluia. Alors, donc comme je disais, j'ai commencé à penser sur ce sujet, à méditer. Et le développement que je vais te donner aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur va me révéler au fur et à mesure. Alors, nous sommes dans Genèse 18, où nous voyons d'abord les anges émissaires qui étaient envoyés par Dieu pour aller s'enquérir de ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe, vont dire à Abraham. Abraham était l'oncle de Lot. Et nous savons qu'à un moment donné, il y aura une séparation entre eux. Et Lot va choisir la plaine du Jourdain. La Bible dit que Lot vit que la plaine du Jourdain était verdoyante. Et il choisit cette partie-là pour lui. Et Abraham choisit une autre partie. Donc, ils se séparèrent. Là, dans Genèse 18, nous voyons donc des émissaires qui sont envoyés par Dieu pour aller voir ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu dira que le cri de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à lui. C'est-à-dire que les péchés qui étaient commis à Sodome et Gomorrhe, les abominations, ont une voix. Et cette voix est montée jusqu'au ciel. Bien-aimé, je veux dire que tout ce que nous faisons sur la terre a une voix. Tout ce que les nations font, tout ce qui se commet sous la terre, sur la terre, cela a une voix qui monte jusqu'à Dieu. Alléluia. Et quand il veut s'en enquérir, il envoie ses anges. Il vient lui-même pour s'enquérir de ce qui se passe avant d'amener un jugement. C'est ce que Dieu dit ici à Abraham. Il dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché s'est fort aggravé. Je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas le cas, je le saurai. Donc ici, ce sont les trois émissaires qui ont été envoyés par Dieu, qui étaient des anges en fait, mais en forme d'hommes, qui sont venus, qui étaient de passage chez Abraham, qui lui ont dit ce qu'il en était de Sodome et Gomorrhe. Et donc, ensuite, ils vont aller à Sodome et Gomorrhe pour aller enquêter, pour faire le rapport à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible dit que quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils ont trouvé Lot qui était assis à l'entrée de la ville. Alors, pour faire court, Lot va les héberger. Mais pour vous dire que cette ville était plongée dans le péché à un niveau inimaginable. Pour vous dire l'abomination, les abominations qui se commettaient à Sodome et Gomorrhe, était arrivé à un tel point que vous ne pouvez même pas imaginer. Bien-aimé, je vais te faire comprendre que les choses que nous voyons aujourd'hui dans le monde, ces choses ont déjà été. Ce qui se fait aujourd'hui a déjà été. Et c'est incroyable de penser qu'à l'époque déjà, il y avait de telles abominations. Mais en fait, nous n'avons rien inventé. Notre génération contemporaine d'aujourd'hui ne fait que continuer. La Bible dit que quand Lot les a hébergés chez lui, ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnèrent la maison, depuis les plus jeunes jusqu'aux vieillards. Tout le peuple était ensemble. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus cette nuit chez toi? Fais-les sortir afin que nous les connaissions. » Mais Lot sortit de sa maison pour leur parler à la porte. Et ayant fermé la porte après lui, il leur dit, « Je vous prie, mes frères, ne leur faites point de mal.
voici, j'ai 2 filles qui n'ont point encore connu d'homme. Je vous les amènerai et vous les traiterez comme il vous plaira. Il dit, mais seulement, ne faites pas de mal à ces hommes, car ils sont venus à l'ombre de mon toit. Et ils lui dirent, va-t'en loin d'ici. Ils dirent aussi, cet homme est seul, est venu habiter ici comme étranger et il veut nous gouverner. Bien-aimés, la Bible dit qu'ils insistèrent pour que Lot sorte les 3 hommes qui étaient venus le visiter, afin qu'ils le connaissent. Bien-aimés, il s'agit de les connaître sexuellement. Alléluia. C'est incroyable, n'est-ce pas, pour l'époque. Imaginez à quel point cette ville était plongée dans tout ce qui est abominable aux yeux de Dieu. Parce que la Bible dit bien dans Lévitique 18, il dit, tu ne coucheras pas avec un homme. Un homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. Donc, le fait de coucher homme entre hommes était banal là-bas. Et tout le monde le commettait. C'est-à-dire que l'abomination dans cette ville avait atteint un apogée. De sorte que Lot va leur proposer ses propres filles, mais ils vont refuser. Ils vont préférer connaître ces hommes, mais ils ne savaient pas que ces hommes étaient des anges. Alors, dans tout ce chaos, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que ces hommes, mais les hommes étendirent leurs mains, les 3 hommes qui étaient des anges en réalité, et ils frappèrent d'aveuglement les hommes qui étaient à la porte de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se lassèrent à chercher la porte. C'est-à-dire qu'ils étaient perdus, ils ne savaient pas où aller parce qu'ils étaient aveuglés. Alors, je vous raconte ça pour que vous compreniez où je veux en venir. Cette ville était plongée dans l'abomination extrême, dans les péchés extrêmes qui partaient de l'homosexualité jusqu'à d'autres formes d'idolâtrie. En fait, vraiment les extrêmes comme ceux que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu va amener ses anges, parce que ce qui se passait là-bas était monté jusqu'à lui. Il va amener ses anges pour aller enquêter, et les anges eux-mêmes vont être victimes des abominations. Alors, quel rapport cela a avec 2020 et 2021? Bien-aimé, je suis en train de te faire comprendre que ces anges qui étaient venus, ils étaient venus donc pour faire sortir Lot de cette ville. Lot et sa famille. Parce que la Bible dit que Lot était le seul juste dans toute cette ville et qu'il se tourmentait. C'est-à-dire qu'il était tourmenté à l'idée de tout ce qui se commettait d'abominable dans cette ville. Et il n'y avait que lui, cette poignée de mains de personnes, Lot et sa famille, qui étaient restés des personnes intègres, justes, droits devant Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va l'épargner, lui et sa famille. Et les anges étaient venus justement pour le sauver. Alors, cela a une symbolique très importante par rapport à ces 2 années. Nous avons quitté 2020 pour aller en 2021. 2020, nous avons vu le monde être ébranlé par une pandémie, qui est toujours là d'ailleurs. Mais nous avons vu que toutes les choses dans lesquelles nous nous confions, le monde se confiait, l'économie, les gouvernements, le système de santé, tout cela a été pris de court. Nos vies ont été changées du jour au lendemain. Nos habitudes ont été changées. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que c'est Dieu qui a amené le coronavirus comme un jugement sur le monde. Mais en tout cas, le coronavirus a agi comme une sorte de jugement dans ce monde. Et on peut se demander si cela n'est pas intervenu justement comme dans le cas de Sodome et Gomorrhe. Parce que nous voyons que le péché et l'iniquité sont en train d'atteindre des points de non-retour dans notre situation, dans notre société. Où même des États, des pays votent des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est incroyable quand même que
après toutes ces années, de toutes ces choses, de toutes ces abominations, de toutes ces choses contre nature qui se font, que cette pandémie vienne et qu'elle fasse autant de ravages. Cela rappelle exactement Sodome et Gomorrhe, bien-aimés. Parce que vous allez voir par la suite ce qui va arriver à Sodome et Gomorrhe. Donc, ici, la symbolique pour toi et moi, enfants de Dieu, de la même manière que les anges de Dieu sont venus faire sortir Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe, avant que la destruction n'arrive. De la même manière, aujourd'hui, Dieu t'a fait sortir de 2020 pour t'amener en 2021. Alléluia. Et pour toi qui ne crois pas en Dieu, qui n'a pas encore le Seigneur Jésus, si tu n'es toujours pas sorti du monde, sache que la main tendue de Dieu est toujours là et elle t'attend. Il est temps de la saisir. Nous allons lire la suite et vous allez comprendre là où je veux en venir. Nous avons donc eu un exode qui s'est passé. Nous avons quitté 2020 et nous sommes allés en 2021. La famille de Lot, donc, la Bible dit que dès l'aube du jour, les anges pressèrent Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. » Parce que Dieu allait commencer maintenant à juger, à faire son jugement, à exercer son jugement dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et les anges vont presser Lot, qu'il ramasse toute sa famille, qu'il sorte. Bien-aimés, il en est de même pour nous. Aujourd'hui, il y a une urgence à sortir du monde. Il y a une urgence à prendre ses affaires et à sortir du monde pour aller vers la terre de sécurité, vers la terre de protection, qui est en effet la volonté de Dieu. Alléluia. Mais il y a une urgence dans le sens où nous n'avons plus le temps. Ce n'est plus le temps de perdre du temps. Ce n'est plus le temps de tergiverser. Nous sommes sortis de 2020 et nous sommes arrivés en 2021. 2020, c'était la destruction. 2020, c'était comme Sodome et Gomorrhe. L'abomination qui a atteint un point culminant, de sorte que Dieu a envoyé ses anges pour venir s'enquérir de ce qui se passait là-bas, avant de prendre un jugement. Donc, vous voyez, dans le cas de Lot, les anges vont les presser de sortir. Si tu es encore en train de tergiverser, si tu es encore en retard sur ce qui est en train de se passer réellement, les prophéties qui sont en train de s'étendre, de se dérouler sous nos yeux, il est temps que tu te réveilles, bien-aimé. Il est temps que tu te presses, que tu prennes la mesure de l'urgence dans laquelle nous sommes. Alléluia. La Bible dit que quand ils ont ramassé leurs affaires, Dieu leur a dit de courir se réfugier. Il dit, sauve-toi sur la montagne de peur que tu ne périsses. Mais Lot répondit et leur dit aux anges, il dit, je ne peux pas me sauver jusqu'à la montagne parce que c'est loin. Mais il y a ici une petite ville qui s'appelle Tsoar. Laissez-moi le temps de me précipiter dans cette petite ville avant que vous nous détruisiez la ville. Parce que la ville de Sodome et Gomorrhe allait recevoir en fait des météorites, des boules de feu. Donc, voyez-vous que pour celui qui est en train de retarder, pour celui qui est en train de tergiverser encore, à savoir s'il doit suivre Dieu, s'il doit suivre les voies de Dieu, complètement ou non, celui qui est encore tiède, qui n'est ni froid ni bouillant, pour celui-là, il y aura une urgence très bientôt. Celui-là n'aura peut-être pas le temps de courir se réfugier dans la montagne. Il devra demander pratiquement une grâce supplémentaire à Dieu pour qu'il puisse au moins courir jusqu'à la ville de Tsoar pour pouvoir s'y réfugier. Bien-aimé, aujourd'hui, je parle très prophétiquement à quelqu'un. Je prie que le Seigneur te donne la compréhension de ce que je suis en train de te dire. Alléluia. C'est pour te dire qu'il y a une urgence en effet. Les anges vont presser Lot. Mais malgré que les anges l'ont pressé,
il n'avait pas le temps de courir jusqu'à l'endroit où il devait aller se réfugier. Il a fallu qu'il demande une grâce supplémentaire pour pouvoir se réfugier à côté. Et Dieu va lui accorder cela. Aujourd'hui, Dieu t'accorde une grâce supplémentaire, bien-aimé, pour te dire, redresse tes voies. Pour te dire, je t'ai précipité de sortir de Sodome et de Gomorrhe. Parce que 2020, c'était Sodome et Gomorrhe. Dieu t'en a fait sortir. Mais est-ce que tu réalises cela? Est-ce que tu réalises le sens de l'urgence? Est-ce que tu réalises le message qui était dans 2020? Alléluia. Parce que ce n'est pas fini, bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas fini. Parce que pour d'autres, 2020 va continuer. Pour d'autres, ce qui s'est passé en 2020 va encore continuer en 2021. C'est pour ça qu'il faut se presser de sortir. Alléluia. La Bible dit que Dieu va encore l'exaucer. Dieu va lui dire, hâte-toi de t'y sauver, car je ne pourrai rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré. C'est pourquoi cette ville fut appelée Tsoar. Comme le soleil se levait sur la terre, Lot entra dans Tsoar. Donc, il a eu à peine le temps d'entrer dans cette petite ville qui était plus proche de Sodome et Gomorrhe. Alors, la Bible dit que alors Yahweh fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de la part de Yahweh. Et il détruisit ces villes-là, et toute la plaine et tous les habitants des villes et les herbes de la terre. Alléluia. Dieu a fait pleuvoir du feu et du soufre sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Il a détruit hommes, bétail, herbes, tout, la nature, tout a été détruit. Mais la Bible dit une chose, c'est que mais la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Bien-aimé, 2020, c'était l'année de la destruction. Cette pandémie qui est venue, qui a ravagé des millions de vies, très rapidement, très brutalement et très efficacement, j'allais dire, si vous me permettez l'expression. Cette pandémie qui est venue paralyser tout le système, tous les systèmes du monde, que ce soit le système financier, le système social, le système de santé, même les systèmes politiques sont ébranlés aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'exceptionnel que nous sommes en train de vivre est petit à petit en train de devenir la norme. Alléluia. Et cela ressemble fortement à un jugement. Cela ressemble fortement à ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Mais le message prophétique pour nous, c'est quoi? C'est nous sommes sortis de là précipitamment. Un ange, l'ange de Dieu, a toujours campé autour de nous. Comme il est dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qu'il aime pour les faire échapper à tout danger. Alléluia. Pour ceux qui étaient conscients, qui sont éveillés spirituellement, ils sont sortis consciencieusement. Pour ceux qui ne l'étaient pas, le Seigneur leur a fait une grâce supplémentaire de pouvoir sortir de 2020, s'ils y sont encore. De sortir de Sodome et Gomorrhe, s'ils y sont encore. Il est dit en effet dans Jean 17 au verset 14, il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. La Bible dit que nous faisons partie de ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que tu comprends l'importance de sortir vite de Sodome et de Gomorrhe, de sortir vite du monde et de se réfugier sur la montagne? Alléluia. De te réfugier sur le rocher de ton salut. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et il y trouve un refuge. Alléluia. C'est toute la symbolique de la sortie de 2020 à 2021. C'est toute la symbolique de la sortie de Lot, de Sodome et Gomorrhe, avant que celle-ci ne soit jugée. Mais la Bible dit que la femme de Lot, qu'est-ce qui va se passer? La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Bien-aimé, ce que je veux te dire ici, c'est que
comme je disais, l'exceptionnel va devenir la norme de plus en plus. Et ceux qui vont se retourner en arrière pour regarder, ceux qui vont vouloir continuer les mêmes choses qu'ils faisaient en 2020, en 2021, ceux qui veulent rester dans leur habitude, dans leur vie spirituelle habituelle, religieuse, quotidienne, ceux-là seront transformés en statue de sel. Le symbole du sel, c'est la purification. Le Seigneur nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit, mais si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? On le jette au dehors. Le sel, c'est aussi le symbole de la conversion, de la conservation. Ici, le sel, le fait que la femme de Lot se retourne en arrière et elle est transformée en statue de sel, c'est réellement la symbolique du sel qui perd son utilité, le sel qui perd sa saveur. C'est pour dire que ceux qui ne vont pas s'adapter au mouvement de l'esprit, au courant de l'esprit en ce temps, en 2021, ceux-là seront figés, ceux-là seront surpris, ceux-là ne pourront pas suivre le mouvement. Aïe, aïe, aïe. Il est dit en effet du Saint-Esprit que le vent souffle. Tu ne sais pas d'où il vient, ni d'où il va, ni où il va. Tu ne le sais pas. L'essentiel, c'est de suivre le vent. C'est de suivre le mouvement. Tous ceux qui voudront retourner en arrière, tous ceux qui veulent encore continuer dans les péchés qu'ils ont entretenus, qu'ils commettaient en 2011, dans les manières de fonctionner révolues de 2020, ceux-là seront figés. Ici, c'est aussi une invitation à sortir de sa zone de confort. La femme de Lot a regardé en arrière, alors que les anges leur avaient bien dit, sauvez-vous et ne vous retournez pas, ne regardez pas en arrière. Le fait de regarder en arrière ici symbolise le fait de vouloir rester dans sa zone de confort. Le ronron quotidien, aller à l'église le dimanche, se réjouir avec les frères, rentrer, et puis la vie chrétienne s'arrête là. Tous ceux qui maintiendront ce genre de vie chrétienne par habitude ou par religiosité, bien-aimés, ils seront transformés en statue de sel. C'est-à-dire qu'ils perdront leur saveur. Et ils risqueront d'être happés. Alléluia. Il y a une urgence, bien-aimés, à continuer la marche, à suivre la voie droite de Dieu et à ne plus se retourner. Alléluia. Ceux qui marcheront promptement vers le but, qui se focaliseront sur la sortie de Sodome et de Gomorrhe, c'est-à-dire sur le fait de sortir du monde de plus en plus et de se focaliser de plus en plus sur la voie du Seigneur. C'est ceux-là qui seront épargnés. Et bien sûr, il y aura une poignée, comme c'était le cas dans Sodome et Gomorrhe. Imaginez, c'était deux villes jumelées, Sodome et Gomorrhe. Mais dans tout ça, il y a eu une poignée qui est sortie. Lot, sa femme, ses enfants et ses beaux enfants. Alléluia. Il en est de même aujourd'hui. Beaucoup vont être disqualifiés. Beaucoup vont être figés. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas suivre. Ceux qui pourront suivre, c'est ceux qui seront déterminés. Ceux qui pourront suivre, c'est ceux qui comprennent la prophétie. Ceux qui comprennent toute la symbolique de tout ce qui est en train de se dérouler dans cette saison. Alléluia. Bien-aimé, voici le message que j'avais pour toi. Je prie que le Saint-Esprit te permette de comprendre toutes les révélations profondes qu'il y a dans ce message, que moi-même je n'arrive pas réellement à expliquer complètement comme il le faut. Mais je crois que le Seigneur, par son esprit, te fera la grâce de saisir l'essentiel de ce qui est dans ce message. Je te souhaite une excellente année 2020 et je prie que la grâce du Seigneur soit avec toi en cette année. Que le Seigneur te fortifie en cette année. Il a dit qu'il fera la différence à nouveau entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. 2021 sera cette année.
Je prie, bien-aimé, que tu sois trouvé parmi ceux qui le servent réellement, parmi ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, parce que c'est ces adorateurs-là qu'il cherche. Et ce sont ceux-là seulement qui résisteront à partir de maintenant. Dans les temps dans lesquels nous sommes en train de rentrer, il n'y a que ces adorateurs-là qui pourront tenir la marche, qui pourront tenir la course. Et ma prière, c'est que tu sois parmi eux au nom puissant de Yahushua. Que le Seigneur te fortifie puissamment par son esprit dans ton être intérieur. Qu'il te garde, qu'il te guide, qu'il te conduise. Au nom puissant de Yahushua. Amen. Shalom bien-aimé. Je t'invite à partager cette vidéo pour bénir une autre vie. Jusqu'à la prochaine fois, je te dis shalom bien-aimé. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Shalom.